Bonjour à toutes et à tous, on est en direct à Paris de la place Saint-Philippe-du-Roule, là où se déroule un rassemblement de soutien à Gaza. Vous le voyez, Gaza où 60 Palestiniens au moins ont été tués hier et plus de 2200 blessés. Des violences qui ont continué aujourd'hui avec la mort d'un manifestant au moins à la frontière dans l'après-midi. Et donc ce rassemblement de soutien qui a lieu en ce moment même on est donc en direct du rassemblement de soutien à Gaza ici à Paris. Vous le voyez, plusieurs dizaines de manifestants qui sont rassemblés en soutien donc à Gaza où au moins 60 personnes sont décédées hier, tuées par des tirs israéliens et plus de 2200 ont été blessés. Rassemblement donc de soutien alors qu'aujourd'hui au moins un Palestinien a été tué. Je vous rappelle donc à Paris, on est à peine 300 mètres de l'ambassade d'Israël dans le 9e arrondissement, dans le 7e arrondissement de Paris, pardon. Place Saint-Philippe-du-Roule. Et vous voyez les drapeaux palestiniens qui sont sortis en soutien évidemment à la situation à Gaza et aux victimes des tirs israéliens hier. La situation qui sont venus même au niveau international, vous avez pu le suivre avec certains rappels d'ambassadeurs et de l'autre côté les États-Unis notamment qui soutiennent Israël. Vous pouvez retrouver toutes les informations détaillées évidemment sur notre article qui est épinglé dans les commentaires juste en dessous de ce direct. Et vous voyez les manifestants qui ont commencé à se rassembler tout à l'heure à partir de 18h sont de plus en plus nombreux. Ils arrivent au compte-gouttes. Il y a plus d'une centaine de personnes désormais sur cette toute petite place au milieu des voitures avec beaucoup de drapeaux palestiniens mais également on voit quelques t-shirts boycott Israël, des pancartes également, comme vous pouvez le voir juste devant moi, voilà. Un rassemblement qui a été prévu un peu de dernière minute, évidemment, suite aux événements qui ont lieu actuellement dans la bande de Gaza et à la frontière entre la Palestine et Israël. Et vous voyez, avec les slogans qui sont entonnés, vous pouvez certainement les entendre, ces slogans anti-Israël et favorables évidemment à ce que Jérusalem devienne la capitale unique de la Palestine. C'est parmi les slogans qui sont entonnés depuis 18h. Tout à l'heure, elle débute ce rassemblement. Palestine libre, on peut également entendre. Une flambée de violence qui arrive dans la bande de Gaza, évidemment dans un contexte particulier avec évidemment l'inauguration de l'ambassade américaine qui est passée de Tel Aviv à Jérusalem, qui a mis le feu rouge. Les Palestiniens célébraient une journée particulière pour eux. Vous voyez que ça suffit à mettre le feu rouge. 60 morts depuis hier, 2200 blessés. Des rassemblements un peu partout en France, j'ai vu qu'il y en avait un tout à l'heure au Havre, un rassemblement de soutien à Gaza, et évidemment ici à Paris, certainement y en a-t-il d'autres dans d'autres villes de France en ce moment même, prévues ce soir ou demain. Vous voyez la situation qui est bon enfant pour le moment, avec des slogans hostiles certes à Israël, mais pas de violence, pas de dégradation qui sont commises. Pour le moment, on va aller interroger les personnes qui sont présentes. N'hésitez pas à réagir évidemment dans les commentaires juste en dessous de ce direct. Jérusalem,
Voilà, on va se déplacer au sein des manifestants qui sont ici présents. En vrai, je pense que je vais... Le pouvoir, les flashs étonnants. Jérusalem, capitale de la Palestine. Jérusalem, était criminel. État d'Israël, État criminel. Boycott! 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 État d'Israël, État criminel. Boycott. État d'Israël, État criminel. Boycott! État d'Israël, État criminel. Boycott! État d'Israël, État criminel. Boycott! État d'Israël, État criminel. Boycott. État d'Israël, État criminel. Boycott! État d'Israël, État criminel. Boycott! État d'Israël, État criminel. Mes amis, merci à tous d'être venus. Comme le dit la jeune fille à côté de moi avec son petit papier, Gaza, le silence tue. Parce que c'est vrai que nous ne sommes pas assez nombreux alors que la situation n'a jamais été aussi dramatique. Trump et Netanyahou, le gouvernement américain et le gouvernement israélien se sont en effet lancés dans une guerre totale. Dans une guerre totale, Trump qui vient de déchirer un accord international signé il y a 3 ans avec l'Iran, un compromis réglementant l'activité nucléaire de ce pays. Il vient de le déchirer cet accord et il a lancé un embargo total sur ce pays de 80 millions d'habitants. Embargo auquel les autres pays, les autres puissances signataires de l'accord, comme la France, comme la Grande-Bretagne, comme l'Allemagne, ont certes exprimé leur désaccord, mais auquel elles vont se plier. Parce que l'hyperpuissance américaine, qui s'est considérablement développée au cours des 20 dernières années, l'exige et en même temps donne les mains libres totalement au régime d'apartheid israélien, comme on l'a vu avec cette décision de transférer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem au mépris du droit international. Alors, Trump, vous me direz, certains disent, c'est un fou. Netanyahou, c'est un fou. Peut-être qu'effectivement, il y a une part de folie de la part de ces gouvernements qui ont tellement besoin tout le temps de guerre et encore plus de guerre.
mais ça n'est pas, c'est une folie qui est en réalité imputable à l'ensemble du système qu'il dirige. Dans le cas de Trump, dans le cas des États-Unis, cela fait maintenant plus de 15 ans qu'ils ont entrepris une vaste opération de destruction et de morcellement de toute une région, de l'Afghanistan à l'Irak, en passant par la Libye, avec leurs bombardements, avec le soutien de pays comme la France, l'Angleterre et de l'Arabie Saoudite, bien sûr, il ne faut pas l'oublier, et qui vient maintenant de donner des gages supplémentaires à Israël. Pourquoi l'a-t-il fait? Eh bien, il y a d'abord parce qu'il est dans la continuité de ses prédécesseurs, de Bush à Obama, même en l'exagérant, en l'accélérant, et parce que Trump a été élu et choisi par le lobby israélien aux États-Unis. Il faut savoir, par exemple, que le premier donateur de la campagne électorale de ce voyou de Trump est un autre voyou, le milliardaire des casinos, Sheldon Adelson, principal représentant de Netanyahou aux États-Unis, et que c'est en échange de ce pourboire, de ce bakshish de 32 millions de dollars que Trump a fait la promesse de transférer l'ambassade à Jérusalem et ainsi de se livrer à une nouvelle provocation. Alors, hier, cela a été l'un des pires bains de sang qu'ait connu la bande de Gaza et ses 2 millions d'habitants, d'hommes, de femmes et d'enfants enfermés dans ce camp de concentration hermétique par Israël et au sud par la dictature égyptienne de Sisi depuis maintenant plus de 11 ans. Plus de 60 hommes, femmes et enfants ont été fauchés hier par des snipers israéliens. La presse occidentale a été obligée de reconnaître, les envoyés spéciaux qui étaient présents dans la bande de Gaza, que la plupart des victimes, 59 morts et plus de 2400 blessés, se trouvaient à une distance considérable de la barrière qui enferme leur camp de concentration et qu'ils ne posaient par conséquent aucune espèce de risque, ni pour, bien entendu, les soldats armés jusqu'aux dents, ni même pour cette barrière qui les enferme. Aujourd'hui encore, il y a eu des morts, et il y a eu une sévère répression, non seulement contre la bande de Gaza, mais aussi à Jérusalem-Est et dans l'ensemble de la Cisjordanie occupée, qu'on oublie un petit peu lorsque le sang coule par trop à Gaza, mais Cisjordanie qui est l'objet d'une répression matin, midi, soir et nuit de la part de l'armée israélienne, qui se livre à des raids nocturnes, qui attaquent les enfants, qui les arrêtent et qui ensuite les torturent et leur fait signer des aveux en hébreu auxquels ils ne comprennent rien en échange de la promesse qu'ils ne feront que 6 mois de prison au lieu des 4 ans, 5 ans, voire 15 ans de prison. C'est le tarif pénal israélien pour le lancement de pierres. Tarif pénal, bien entendu, pour les seuls Palestiniens, pas pour les colons qui se livrent à des violences, eux aussi quotidiennes, protégés par l'armée contre cet autre territoire martyr qu'est la Cisjordanie. Alors, oui, nous ne sommes pas très nombreux ce soir, mais nous avons répondu à l'appel dans l'urgence de nos frères et sœurs palestiniens pour montrer qu'ils ne sont pas seuls et qu'on est tous avec eux. Gaza, Gaza, on est tous avec toi. 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 Gaza, Gaza.
avec toi. Gaza, Gaza, on est tous avec toi. État d'Israël, État terroriste, boycott. 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 État d'Israël, État terroriste, à Paris, dans le 8e arrondissement, très exactement, place Saint-Philippe-du-Roule, où se déroule en ce moment même ce rassemblement de soutien à Gaza. Vous voyez, rassemblement de soutien à Gaza suite aux événements survenus hier avec plus de 60 morts et 2200 blessés côté palestinien suite à des tirs de snipers et des tirs israéliens. Ce rassemblement donc de soutien, comme il y en a dans d'autres villes en France en ce moment même, à Rouen notamment. Vous voyez là une centaine, un peu plus d'une centaine de personnes qui sont réunies depuis 18 heures maintenant, et dont les rangs ne cessent de grossir. Ils sont réunis donc en soutien aux événements qui ont eu lieu donc à Israël, à la frontière avec la Palestine dans la bande de Gaza hier, lundi 14 mai. On est, votre prénom? Karim. On est avec Karim qui est présent ici avec cette pancarte My Heart Cry, mon cœur pleure, stop au massacre, Palestine vivra. Karim, comment vous avez vécu les événements d'hier? Qu'est-ce que ça vous a fait, vous, les 60 morts et plus de 2200 blessés, je veux le rappeler? C'est un moment terrible. On peut pas, l'humanité aujourd'hui ne peut pas rester sans rien dire. Il faut réagir, il faut dire stop à ce massacre. C'est un massacre qui touche le monde entier, tous ces enfants, ces femmes, ces personnes âgées, ce peuple palestinien qui souffre depuis des décennies. Il faut que ça s'arrête. On ne peut pas rester insensible en voyant ce massacre et faire comme si de rien n'était. On doit réagir, on doit se mobiliser. Le monde entier doit se mobiliser pour défendre ce peuple et le mettre en sécurité et trouver une solution. Pendant ce temps-là, d'autres inaugurent une ambassade, alors qu'on sait... L'ambassade des États-Unis à Jérusalem qui a déménagé de Tel Aviv à Jérusalem, je le rappelle. Oui, c'est inacceptable. Donc on doit réagir, le monde entier doit réagir pour que ça ne se reproduise plus. Ce peuple souffre. La bande de Gaza, c'est une prison à ciel ouvert. Qu'est-ce que vous avez pensé de la réaction d'Emmanuel Macron qui, tard dans la soirée hier, a condamné ces violences, pour citer ce qu'a le président de la République? Le message que je pourrais passer à Emmanuel Macron, c'est qu'il est temps pour lui de réagir, de dire clairement stop, et que le monde entier, que tous les chefs de l'État du monde entier, président, roi, réagissent et disent non à ce massacre, stop, et qu'on puisse trouver une solution pacifique et qu'on arrête ce massacre. Vous savez comment un père ou une mère qui a perdu son enfant de 8 mois suite à des bombes lacrymogènes, Laïla Goundouba, 8 mois sans compter tous les mineurs qui sont morts et les parents et les personnes âgées, c'est inacceptable. On ne peut pas rester comme ça. La France doit réagir, le monde entier doit réagir. Quand c'est trop, c'est trop. On ne peut pas rester insensible. Trump, les États-Unis ont donné le feu vert à Israël pour faire ce qu'ils voulaient. Au-delà de prendre les terres, aujourd'hui, on tue librement. Comment la France doit réagir au niveau international? Ce sont des sanctions? Comment réagir vis-à-vis des États-Unis? On doit réagir, quitte à mettre même une armée du monde entier à ses frontières pour protéger ses peuples, il faut le faire. Je vous remercie Karim, qui est donc parmi les centaines de manifestants présents ici dans le 8e arrondissement à ce rassemblement de soutien à Gaza. Vous voyez, il y a beaucoup de monde qui est présent sur place. On va essayer d'aller voir d'autres manifestants ici présents.
Je vous rappelle donc ce rassemblement se situe à quelques centaines de mètres à peine de l'ambassade d'Israël. À Jenin, libérer la Palestine de Gaza. À Jenin, libérer la Palestine de Gaza. À Jenin, Libérer la Palestine de Gaza, à Jenin, libérer la Palestine de Gaza, à Jenin, libérer la Palestine de Gaza, à Jenin, ouais c'est ça, la Palestine de Gaza, à Jenin, libérer la Palestine de Gaza, à Jenin, libérer la Palestine de Gaza, à Jenin, libérer la Palestine, à Jenin, libérer la Palestine de Gaza. Vous pouvez tourner ce côté-là, tournez vers moi, tournez ce côté-là. Voilà. Allez-y, allez-y. USA, Israël, boucher de la Palestine. 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 Israël, USA, boucher de la Palestine. Israël, USA, boucher de la Rassemblement. On va laisser le rassemblement. Du peuple palestinien et ces slogans qui sont lancés depuis tout à l'heure. Oui, c'est du NS, bien évidemment. Voilà pour ce rassemblement de soutien qui n'est peut-être que le premier, puisqu'il y a des appels notamment pour aller au Trocadéro demain à 18h30. Un appel au rassemblement qui a également été lancé. Donc voilà pour le moment pour la situation ici dans le 8e arrondissement, à quelques pas de l'ambassade d'Israël.